Bonsoir. Je vais vous mettre une vidéo après avoir fini mon introduction et vous allez comprendre que j'ai raison. Mes frères et sœurs d'Afrique noire, peu importe le prix qu'on vous propose, ne vendez jamais ce qui vous appartient. Le fait de vendre ce qui vous appartient est revendu beaucoup plus cher en France et vous aussi, vous perdez. Vous m'excuserez, mais vous le savez, je vous aime. Vous perdez à travers ça aussi votre identité, vos racines. Et je m'explique. À force que tout se vend et qu'il y a très peu de conservateurs, il y a ce qui se passe aujourd'hui. Et vous le savez, vous êtes dans d'autres religions, dans d'autres cultures. Je n'ai rien contre ça, dans le sens où je n'ai rien contre les religions et je n'ai rien contre les autres cultures. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes frères et sœurs d'Afrique noire gardent leur propre identité. Et regardez, je suis un blanc et je suis dans le vaudou. C'est moi qui vous dis ça, de garder votre identité, car elle est magnifique. Elle est prodigieuse, car il y a des miracles qui se produisent. Et ce qui est triste, c'est que vous n'avez pas conscience. Alors oui, lorsque vous me voyez, vous me dites, mais tu es un blanc, tu es parti te convertir au vaudou. Et je vous réponds, et vous, mes frères et sœurs d'Afrique noire, vous savez que je vous aime et je vous parle avec le cœur. Qu'est-ce que vous faites dans une autre religion, à part que petit à petit, et j'espère que ça n'arrivera jamais, votre identité est en train de s'effacer. Et j'espère que ça n'arrivera jamais, je l'ai bien précisé. Alors mes frères et sœurs d'Afrique noire, soyez très fiers d'être africains. Je vous aime, je vous mets la vidéo. L'un des masques les plus secrets des forêts natales de l'Afrique, voici l'un des objets qui a inspiré et transformé les plus grandes révolutions artistiques au début du XXe siècle. Lorsque Picasso découvre ce grand masque Fang avec ses formes géométriques, eh bien il en est bouleversé et il commencera à peindre ces demoiselles d'Avignon qui sont le marqueur du cubisme. Ce masque appartient à une société secrète qu'on appelle la société Ngil, qui arrivait dans les villages à la tombée de la nuit. C'était une société de justiciers qui était là pour traquer ceux qui allaient commettre des actes de vaudou, de sorcellerie, pour pouvoir faire en sorte que les gens vivent heureux en paix. Il y a de petits yeux, de grandes formes géométriques, un fond extrêmement bombé, une arête nasale qui vient tomber d'une façon merveilleuse sur la bouche, avec ce raffia qui vient donner une allure peut-être un peu terrifiante aux justiciers masqués des forêts natales. Ces masques sont extrêmement légers à porter, on n'est pas là pour pouvoir parler, mais pour pouvoir impressionner. Et ce n'est pas seulement le peuple Fang qui a été impressionné, mais ce sont tous les artistes du début du XXe siècle qui se sont emparés de ces grands masques dans un espèce de fracas étonnant qui a donné naissance à l'art moderne.